Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé un message de condoléances à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa suite à l'incendie qui a fait de nombreux morts et blessés à Johannesburg. Dans ce journal, il est question de notre sécurité sanitaire et d'investissement dans le domaine du médicament. Nous irons à Oumlebouaré où le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a inauguré des projets et rappelé l'importance de l'investissement. Comment mieux s'occuper de nos aînés ? Une cause au cœur des préoccupations du portail de gérontologie. Nous ferons dans ce journal connaissance avec cette entreprise dédiée à l'accompagnement des seniors. Nous découvrirons ses missions tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé un message de condoléances à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa suite à l'incendie qui a fait de nombreux morts et blessés à Johannesburg. C'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle de la tragédie qui a secoué Johannesburg suite à l'incendie dévastateur qui a fait de nombreuses victimes. Face à cette douloureuse tragédie qui a frappé le peuple ami d'Afrique du Sud, j'adresse au nom du peuple, du gouvernement algérien et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et exprime toute ma sympathie à votre Excellence ainsi qu'aux familles des victimes souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et vous réitérons notre sincère solidarité en ces douloureuses circonstances, a écrit le président de la République. Ce sont 14 morts qui ont péri lors de cet incendie, dont 12 enfants. L'incendie a ravagé un immeuble au centre de Johannesburg. Le bilan risque d'être plus lourd encore. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déploré une immense tragédie avec ce sinistre qui se classe parmi les incendies d'immeubles les plus meurtriers au monde. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue suisse, Ignazio Cassi. Cette communication téléphonique a porté sur le dernier développement enregistré dans le dossier relatif aux poursuites judiciaires engagé contre le général-major à la retraite Al-Nazar, en l'occurrence le renvoi de cette affaire par le ministère public suisse au tribunal pénal fédéral avec acte d'accusation. À cet égard et en réaction aux propos de son homologue suisse faisant part de la position du gouvernement helvétique à l'égard de cette affaire, le ministre Attaf a tenu d'emblée à souligner 3 données principales. La première donnée est que l'indépendance de la justice ne justifie pas l'irresponsabilité et qu'un système judiciaire, quel qu'il soit, s'arroge le droit absolu pour juger des politiques d'un État souverain et indépendant. La deuxième donnée est que depuis le début de cette affaire, l'Algérie a eu la conviction et que cette conviction n'a fait que se raffermir avec le temps que la justice suisse a offert avec beaucoup de légèreté une tribune aux terroristes, à leurs alliés et à leur soutien pour tenter de discréditer le combat honorable de notre pays contre le terrorisme, de jeter l'opprobre pour ceux qui lui ont fait face et souiller la mémoire de ceux qui sont tombés en lui résistant. Le troisième donnée est qu'avec la même légèreté, la justice suisse procède à une lecture révisionniste sur l'histoire de notre pays durant les années 90. Elle procède par des accusations outrancières et infondées par des comparaisons hasardeuses et inappropriées et par des falsifications qui sont flagrantes et qu'elle se discrédite elle-même. Sur le fond, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a souligné que la communauté internationale dans son ensemble reconnaît le combat héroïque et solitaire mené par l'Algérie contre le terrorisme durant les années 90 et que le rôle de notre pays, son expérience en la matière était largement appuyé et sollicité au niveau régional, tant international. À cet égard, le ministre a rappelé que l'Algérie est le pays
champion au niveau de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, que notre pays s'apprête dans le cadre de la mandature du Conseil de sécurité de l'ONU à assumer et à assurer la présidence de 2 comités subsidiaires du Conseil sur la thématique du terrorisme, et que l'Algérie coprésidera également prochainement avec les États-Unis d'Amérique une conférence sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il a particulièrement indiqué qu'il semble que la planète entière reconnaît que l'Algérie luttait contre le terrorisme à l'exception de la justice helvétique. Sur la base de ces données, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a déploré cette lecture révisionniste de la justice suisse, de la bravoure du combat solitaire que l'Algérie a mené contre le terrorisme. Il a relevé le caractère singulier de la situation actuelle dans la mesure où il est permis à une organisation d'anciens terroristes et à leurs alliés d'utiliser la justice suisse pour faire le procès de l'État algérien. Il a souligné enfin que l'Algérie trouve inadmissible que la justice suisse s'arroge le droit de porter un jugement sur les choix politiques d'un État souverain et indépendant en matière de sécurité nationale. En conclusion, le chef de la diplomatie algérienne, tout en soulignant que la gratitude de l'Algérie à l'égard de la Suisse demeure intacte s'agissant du rôle qu'elle a joué dans le recouvrement par notre pays de son indépendance, a indiqué que cette affaire a atteint les limites de l'inadmissible et de l'intolérable, et que le gouvernement algérien est déterminé à en tirer toutes les conséquences, y compris celles qui sont loin d'être souhaitables pour l'avenir des relations algéro-suisses. Il a formé le vœu que tout soit entrepris pour éviter que cette affaire n'entraîne les relations entre l'Algérie et la Suisse sur la voie de l'indésirable et de l'irréparable. Fin de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part de Molifi, secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, l'occasion de passer en revue les derniers développements dans la crise nigérienne et les voies de renforcer la coopération entre l'Algérie et les États-Unis et de contribuer à une solution pacifique à la lumière des propositions de sortie de crise faites par le président de la République. L'appel était l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères de détailler l'initiative du président de la République afin de trouver une solution pacifique à la crise au Niger. Et toujours dans le cadre des efforts visant à trouver une solution pacifique à la crise au Niger, dans le cadre de l'initiative du président de la République pour trouver une solution pacifique, le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Nigeria en Algérie, le Nigeria qui préside actuellement la CEDEAO. Attaf a reçu également les ambassadeurs du Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a donné une copie de l'initiative du président de la République afin de trouver une solution pacifique à la crise au Niger. Dans l'actualité de ce jeudi, la loi organique sur l'information fixant les principes et règles régissant l'activité de l'information et son libre exercice a été publiée dans le dernier numéro du journal officiel. La loi organique 23/14 stipule que tout média est tenu de déclarer et de justifier l'exclusivité nationale du capital social, l'origine des fonds investis et ceux nécessaires à sa gestion. Tout média est tenu d'employer à plein temps des journalistes professionnels dont le nombre doit être inférieur à la moitié de l'équipe rédactionnelle, alors qu'il est interdit à toute personne sous peine des sanctions pénales prévues par la loi organique de prêter son nom à toute autre personne physique ou morale en simulant soit la souscription ou l'acquisition de l'action des parts en vue de la création d'un média. De même, tous les médias bénéficient d'un financement et ou d'une aide matérielle doit être liée organiquement à l'organisme donateur et sont interdits les financements ou l'aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère sous peine de sanctions pénales prévues par la loi. Cette loi a institué également une autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique à caractère spécifique, jouissant de la
personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. La liberté d'expression est garantie aux journalistes dans le respect de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur. Au titre du chapitre 3, il est créé un conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession du journalisme, composé de 12 membres, 6 membres désignés par le président de la République. Parmi ces compétences, les compétences des personnalités et des chercheurs jouissant d'une expérience avérée dans le domaine journalistique, 6 membres élus parmi les journalistes, les éditeurs adhérents aux organisations professionnelles nationales et agréées. Dans l'actualité de ce jeudi également, il est question de sécurité sanitaire et des efforts de l'État pour soutenir les investissements dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. À le Bouakhi, les zones industrielles attirent les investisseurs sur place. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a appelé à lever les entraves et il a inauguré des usines qui recrutent à tour de bras. Les détails avec Badia Amarti. Une production pharmaceutique forte pour assurer notre sécurité sanitaire. La politique de l'État dans le domaine de santé encourage les investisseurs algériens en imposant des règles. Investir dans le foncier industriel sous peine de sa récupération par l'État. Des points qui ont été au centre de la visite du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique dans la wilaya de Oum El Bouaghi. Le président de la République a tenu, lorsqu'il a formé le premier gouvernement, à désigner un ministre spécifiquement pour l'industrie du médicament, pour laisser ce secteur devenir très fort et être le support surtout de notre sécurité sanitaire. Nous faisons tout pour que le malade algérien ait le confort maximum avec les produits locaux. عندهم مهلة ما لازمش تفوت من هنا آخر شهر أكتوبر يقرروا باش يستثمروا ولا تكون فيه تطبيق القانون. À Ain Mlila, 2 projets importants ont été inaugurés. Il s'agit d'une unité de production de médicaments anti-cancer et une usine de production de gants destinés à l'exportation. Des usines qui ont fait appel aux technologies de pointe. Et c'est parce que l'exportation représente un maillon fort de notre économie nationale. Le ministre de l'Industrie a assisté à la signature d'un partenariat algéro-mauritanien de 5 millions de dollars et le lancement de cette première cargaison vers la Mauritanie. Il s'agit d'un partenariat stratégique que nous venons de signer avec la Mauritanie. Nous commençons avec 5 millions de dollars. Nous avons participé également à une offre pour vendre nos produits à la pharmacie centrale mauritanienne. Les produits IMJSA sont enregistrés en Mauritanie et nous espérons avoir les certificats d'enregistrement la semaine prochaine. Un partenariat qui ont fait appel à d'autres avec des partenaires qui font désormais confiance aux produits algériens. Ce partenariat entre nos 2 pays concernera les médicaments. Nous avons commencé aujourd'hui par l'envoi d'un conteneur de gants chirurgicaux et dans une prochaine étape, nous procéderons à l'exportation de médicaments produits en Algérie vers la Mauritanie. Dans les zones industrielles d'Oum El Bouaghi, d'autres usines sont en cours de construction et afin de faciliter la tâche aux investisseurs, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a insisté sur la nécessité de raccorder ces projets aux différents réseaux, notamment l'Internet via la fibre optique. Il appellera aussi les investisseurs à faire preuve de patience en attendant que soient levés tous les obstacles qui entravent la concrétisation de leurs projets. Et en parlant de santé, vous le savez, l'espérance de vie augmente et avec elle les besoins de s'occuper de cette frange de la société, nos aînés, une cause au cœur des préoccupations du portail de la gérontologie. Il s'agit d'une entreprise dédiée à l'accompagnement des seniors. Parmi ses missions, apporter de la formation, faire de la formation aussi et le recrutement des auxiliaires de vie en plus des soins médicaux à domicile. Reportage signé Yamil Seiji.
Selon l'Office national des statistiques, la population âgée ou dépassant 60 ans va passer de 4,6 millions à 6,7 millions d'ici 2030. Pour garantir une prise en charge optimale aux personnes du troisième âge, le portail de gérontologie offre une large gamme de services personnalisés pour les personnes âgées, des services adaptés à leurs besoins au quotidien. De l'assistance à domicile aux soins médicaux, cette entreprise se place au cœur de l'accompagnement des seniors pour leur garantir une vie épanouie et sécurisée. Notre première mission, c'est d'apporter de l'aide par l'information aux familles, de l'orientation. On a un annuaire des services privés pour permettre aux familles. D'ailleurs, on lance un appel aux entreprises d'aide à domicile qui veulent bien nous signaler leur existence pour qu'on puisse promouvoir l'information. On a aussi une mission d'accompagnement des entreprises et des associations spécialisées. De l'accompagnement à domicile, c'est un projet qu'on a mis en place à travers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on recrute des auxiliaires de vie cadres qui ont une volonté de créer leur entreprise. Ils commencent par être incubés ici, ils montent leur projet, on les couvre juridiquement et après, avec le temps, ils montent leur entreprise. Le portail de gérontologie, qui a des assistants, des AVS, c'est-à-dire des aides à domicile, et qui peuvent assurer quand même, qui assurent les soins à domicile, par rapport aux patients qui ne peuvent pas se déplacer. Mais ce n'est pas tout. Ce portail offre une opportunité de formation pour les personnes souhaitant devenir auxiliaires de vie sociale. On a aussi un programme de coaching. Donc les auxiliaires de vie, vous savez, la professionnalisation en Algérie est encore à ses débuts. Donc on contribue par des formations de 7 jours, plutôt du coaching de 7 jours pour les auxiliaires de vie, en attendant que le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel actualise sa nomenclature pour qu'on puisse délivrer des qualifications sur 3 ou 6 mois. L'auxiliaire de vie, c'est aider des sujets en situation dépendante. Différentes tâches, nursing, prise des médicaments, repas, faire sortir ou mobilisation et autres tâches. Et ça consiste aussi de garder d'autres aspects pour le sujet âgé, bien de garder son autonomie le plus possible. Cette femme qui a bénéficié des services de la plateforme évoque son expérience. Je suis convaincue qu'on peut très bien accompagner une personne malade en Algérie pour en avoir fait l'expérience. Donc ça a été une prise en charge durable, très belle, avec des bons moments aussi, des beaux moments. Parce que la maladie, c'est pas que du malheur et de la tristesse, il y a aussi des moments de joie. On a vécu, alhamdoulilah, avec cette personne, vraiment une belle prise en charge, puisqu'elle avait déjà c'était quelqu'un de formé aussi, et qui avait un comportement avec ma mère, la Hamra, qui était avec un grand respect de sa dignité humaine. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence, c'est que la manière dont on traite le patient, elle est primordiale. En plus du coaching et des formations dispensées, l'entreprise collabore avec 5 associations partenaires et 4 entreprises spécialisées dans le domaine. Son objectif, contribuer au développement de cette spécialité et améliorer ainsi la qualité de vie des personnes âgées en Algérie. Et notre pays encourage aussi les femmes à s'impliquer davantage dans l'entrepreneuriat, notamment celles qui mènent une vie rurale. C'est à Jijel qu'on vous emmène à la rencontre de Zohra, une femme passionnée par l'agriculture et l'apiculture. Elle a réussi à transformer son expérience en succès entrepreneurial. Les détails avec Yamina Seychi. Ce petit paradis végétal est le fruit d'un travail acharné auquel s'est livrée cette femme rurale de la commune de Oulad Yahya Khadrouch dans la wilaya de Jijel. Depuis quelques années, elle a transformé son petit potager en une véritable ferme apicole. En plus de la production de miel, cette femme procède également à l'extraction des huiles essentielles. Sa production est destinée au marché local. La femme rurale travaille dur. En plus de la culture maraîchère, j'ai des vaches, des brebis, des chèvres et des poulets de chair. Nous avons bénéficié de l'aide et de l'accompagnement de l'État pour développer notre activité. Je pense que les femmes ont aussi leur place dans la société et peuvent contribuer au développement économique du pays. Elle s'est toujours appliquée dans son travail, beaucoup mieux que moi. Je l'ai toujours aidée et soutenue pour qu'elle puisse se lancer et maintenant, c'est un modèle à suivre. En plus de l'élevage, Zohra travaille la terre à la force de ses bras.
Et les conditions difficiles ne l'ont pas découragée pour autant. Aujourd'hui, son but est d'agrandir son activité et de créer sa propre entreprise. La direction de l'action sociale et de la solidarité m'accompagne pour la concrétisation de mon projet et la création de ma petite entreprise. J'encourage toutes les femmes à entreprendre les mêmes démarches que moi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette femme peut développer son activité et notre mission est de l'accompagner. Nous encourageons ces femmes à créer une association afin qu'elles soient capables de contribuer au développement économique local. Avec une volonté à toute épreuve, Zohra aspire à fructifier son investissement et contribuer ainsi au développement de sa région. Cette femme courageuse et patiente est un exemple à suivre. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.